Les femmes de l'automobile. Voilà. Bienvenue à vous, mesdames. Bienvenue sur cet espace conférence. Les femmes de l'automobile en 2019, c'est une conférence anti-stéréotype. J'ai vécu la solitude en tant que femme chef d'entreprise et je voulais justement partager non seulement les compétences de chacune, parce que c'est très important, on n'est pas là juste pour blablater chiffon, comme beaucoup d'hommes peuvent le penser. On se forme, on va dans les entreprises des unes et des autres, on s'implique davantage en toutes les instances décisionnelles, parce que ça, c'était finalement mon objectif, c'était de faire monter en compétence toutes ces femmes et de les faire entrer justement dans la vie active et décisionnelle de tout ce qui est commission paritaire ou autre où on ne les voit pas ou peu. Moi, je dois avouer que effectivement, j'ai un parcours de quelques années dans l'automobile avec une vision à 360 degrés, hein, équipementier, comme vous le disiez, chez Bosch, groupement de distribution, distributeur moi-même et également réparateur aussi, à temps perdu. C'est vrai ? Oui. Et je me suis jamais posé la question si j'étais une femme ou un homme, quoi. Je suis moi, avant tout. Vous n'êtes pas posé la question du genre adapté à l'activité. Voilà, en fait, c'est une suite le parcours est une suite d'opportunités, une suite de rencontres, plus ou moins belles, mais de rencontres. Et je me suis jamais posé la question. Alors, je dois avouer que commencer chez Bosch avec une image très technique, outils diagnostiques, etc., vous êtes occupé du matériel de garage. Hein. C'est ça. Voilà. Quand on arrive chez les professionnels, on est testé 2 fois plus qu'un homme. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ingénieurs dans l'automobile ? Alors, tout d'abord, je vais donner un chiffre de façon complètement générale sur les ingénieurs de tous secteurs confondus. On est environ à 22 et quelques pourcents d'ingénieurs qui sont des femmes. Par contre, dans l'automobile, on est plutôt entre 12 et 15%. Mais attention, cela peut descendre à 10% et moins si on est dans des domaines tels que l'électronique hardware, hein, vraiment le matériel par exemple, les systèmes électriques, où là il va y avoir encore moins de femmes ingénieurs. Quand on est au lycée qu'il faut choisir une filière, c'est pas ce qui pour une femme peut tomber sous le sens. Sous le sens. De faire un métier technique. Or, il faut qu'on arrive à convaincre ces jeunes filles que la technique, c'est ouvert à tout le monde. La preuve en est, et qu'en plus, le métier d'ingénieur, aujourd'hui, certes, on va aborder la technique, mais on aborde plein de domaines différents. On est là pour trouver des solutions, pour analyser des problèmes, pour structurer sa pensée, etc. Donc on est vraiment au cœur du développement des produits de demain, et c'est une ouverture assez large. Oui, c'est vrai que l'automobile, pour ça, a du travail à faire, parce que quand on arrive dans les écoles et que l'on commence à parler du métier en plus au féminin, on est donc des femmes à porter ce métier, on est regardé bizarrement, mais j'ai un exemple pour vous montrer un petit peu le travail qui reste à faire. Une jeune fille qui voulait être militaire, ça n'a rien à voir avec la carrosserie, mais qui disait à ses parents qu'elle voulait être coiffeuse, parce que ses parents n'acceptaient pas qu'elle fasse un métier dit masculin. Ouais. Les filles vont être moins attirées depuis qu'elles sont toutes petites vers des secteurs comme effectivement tout ce que j'ai cité comme transport, etc. Et ça, on le retrouve à travers l'éducation, notamment à travers les jouets. Ça, c'est un grand sujet. Encore maintenant. Alors, je parle des jouets justement parce qu'on a signé avec le ministère de l'économie et des finances à Bercy un traité sur les jouets non sexués très récemment, il y a moins d'un mois. Notre rôle à nous toutes ici, c'est de les convaincre, que l'on soit des exemples, que l'on porte justement un message positif et en disant venez vous épanouir dans les métiers qui vous intéressent, quels qu'ils soient. Avec Wave, on a fait le constat que ça manquait de femmes dans l'automobile, donc je rejoins ce que vous avez dit. Je rejoins aussi le fait qu'il y a énormément d'opportunités, qu'il faut les faire connaître. Et donc c'est notre rôle au sein de Wave de faire prendre conscience que les métiers de l'automobile sont très variés, très riches, qu'on peut y progresser aussi dans des carrières. Et on le fait par le biais d'un programme de mentoring, effectivement, et mentoring génération Y, donc où il y a des un peu plus seniors, je ne vais pas dire les âges, je voudrais vexer personne, mais qui coachent sur un programme pendant 8 mois des plus jeunes, hommes et femmes d'ailleurs, pour les faire progresser dans leur carrière et leur dire justement qu'une fois qu'on est dans l'automobile,
On est dans un secteur où il y a tellement d'acteurs différents qu'il ne faut pas hésiter à prendre en compte cette différence, puisqu'il y a besoin de femmes, on le disait tout à l'heure, dans la réparation, dans la distribution, dans la production, dans la vente, dans la finance. Donc voilà, c'est quand même un secteur qui est un des seuls, à ma connaissance, qui offre cette grande variété de métiers. Et il ne faut pas que les femmes qui sont très présentes dans la consommation automobile laissent passer cette occasion.